Messieurs, nous sommes dans le royaume du poireau. À quel moment on récolte le poireau? On récolte le poireau depuis la fin de l'été jusqu'à la fin du printemps. Jusqu'à la fin du printemps? Oui. Est-ce que la terre a un rôle particulier Ah oui, dans il cette faut une culture? terre très argileuse pour qu'il ait beaucoup de réserves d'eau pour l'été et l'automne, pour avoir des beaux poireaux. Des beaux poireaux. Est-ce que, à quel moment on repique? On repique les poireaux de la mi-juin jusqu'au 14 juillet. Vous faites aussi la culture de poireaux? Oui, je suis cultivateur de poireaux, quoi. Je mets du poireau courbé, du poireau comme il y a ici dans le champ, et puis on peut mettre du poireau droit, du poireau semi-direct. C'est une variété spéciale, le poireau courbé? Il est courbé parce qu'on le plante couché au fond d'une boge, donc on le plante couché, il se redresse, alors il a l'impression d'être courbé pour faciliter l'arrachage. Donc c'est en fait une question technique, ça. C'est pas du tout une variété, c'est simplement pour faciliter la C'est pour récolte. faciliter la récolte, oui. L'arrachage à la main pendant l'hiver où il fait mauvais, il fait gros, c'est très dur à arracher, quoi. On a des misères à se dépêtrer dans la terre, Oui. qui est fort argileuse, donc qui est fort humide. C'est fait à la machine, la récolte du poireau, ou à la main? C'est fait entièrement à la main. La machine, ça peut pas aller à la machine parce qu'il fait trop mauvais pendant l'hiver. Et donc vous mettez beaucoup de temps pour récolter? On compte en moyenne 1200 heures à l'hectare pour récolter un champ de poireaux. Rien que la récolte et le conditionnement. Donc il faut refaire soit en botte maraîchère, 4 petits poireaux, qui a une valeur à pot à peu près de 600 grammes, ou en 1 kg ou en 3 kg. C'est une spécialité ici de la région, le poireau? Oui, c'est plutôt régional, oui. Et ici, c'est le Pével, il y a beaucoup de poireaux. Le poireau du Pével est renommé. La vallée du Pével. Vous fournissez tous les restaurateurs de la région? On a différents points de vente. Les restaurateurs, c'est une partie, quoi. Tout le monde ne mange pas des poireaux qu'au restaurant, j'espère bien. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Monsieur, quelle est la recette que vous allez nous préparer? Ici, nous allons présenter des filets de sole à la fondue de poireau. Le poireau étant un légume, j'oserais dire, régional, où nous sommes presque ici à Seclin, dans la capitale du poireau, comme on le cultive dans le Pével mélantois. Donc, nous allons vous présenter cette recette avec des poireaux, des filets de sole, dont je vais vous montrer un petit peu la façon de faire. C'est une recette qui a une histoire ou non, c'est une recette que j'ai créée moi-même. C'est vous qui l'avez créée? Oui, oui. Parce qu'on a souvent des demandes de clients qui nous demandent de faire des spécialités régionales. Et j'estime qu'actuellement, on doit essayer de défendre les couleurs de la région de différentes façons. Donc vous avez créé la recette de la sole au poireau? Voilà, exactement. Comment est-ce qu'on procède pour... Bon, ce n'est pas tellement compliqué. Nous levons la peau. Par exemple, je vais vous faire la démonstration ici. Vous levez la peau, cette peau grise. C'est une sole qui fait déjà un bon poids, non? Oh, elle fait aux environs de 700-800 grammes, comme elle est là. Vous voyez, le principal, c'est bien de la prendre au départ. Oui. Nous allons faire les filets. Alors, le principal est de suivre... l'arête du milieu. L'arête du milieu. Ce qui est très important en cuisine, c'est d'avoir toujours de bons couteaux, j'ai l'impression. Ah, c'est primordial. Si vous n'avez pas de bon couteau, c'est là qu'on se coupe. Alors, il y a une possibilité de lever les filets de sole soi-même ou de les faire faire à son poissonnier. Mais je pense qu'une ménagère qui prépare une recette, tout le plaisir dans la préparation. est dans la préparation.
Nous avons donc 4 beaux filets de sole. Vous Oui. jetez le reste du poisson? Non, 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 pas du tout. Au contraire, c'est un crime. Avec les avec les arêtes de poisson, nous allons faire un fumet de poisson dans lequel nous allons pocher nos filets de poisson maintenant. Alors, vous procédez de cette façon. On met un sautoir. Oui, vous prenez une casserole ou une cocotte. Vous coupez un peu les déchets de poisson, les arêtes. Je pensais pas qu'on récupérait justement les arêtes. Bah si, parce que le fumet de poisson va donner tout le goût au filet. D'accord. Donc, nous allons mettre un peu d'huile dans le fond de la cocotte. La tête aussi y passe? Ah, tout y passe, la tête, les peaux, tout y passe. Nous allons faire suer un peu nos oignons. Les poireaux. Comment vous avez imaginé cette recette avec les poireaux et le poisson, justement? Bon, j'avais vu que certaines personnes faisaient des recettes avec des bases d'endives, style affaire en miroir ou des choses comme ça. Et j'ai pensé qu'avec des poireaux, ce serait très bon. Vous savez, nous avons un métier que nous ne connaissons jamais. Il y a toujours à apprendre. J'ai fait cet essai, j'ai trouvé que c'était très bon. Je l'ai mis à la carte et les gens adorent ça. Donc, nous faisons suer les poireaux. Nous mettons les poireaux, les oignons, tout ça. Nous mettons nos déchets de poisson. Donc, vous voyez, vous pouvez mettre un peu de carotte, c'est facultatif. Ne pas oublier le bouquet garni. De l'eau. C'est un feu doux, ça, quand même. Non, un peu normal, parce qu'il faut quand même faire fondre les oignons, les poireaux et tout ça. Alors, vous démarrez à feu normal. Là, vous mettez du vin blanc? Oui, toujours. Ça corse le fumet. Vous mouillez suffisamment. Vous salez. Oui. Alors, vous amenez à ébullition pendant une vingtaine de minutes et vous laissez mijoter tout doucement pendant à peu près 1 heure. Donc, vous voyez, pendant la cuisson de notre courbouillon que nous avons cuit, passé au chinois, réduit de 3/4, j'ai fait fondre ma fondue de poireaux qui va servir comme garniture à la cuisson de mes filets de sole. Maintenant, nous allons procéder à la cuisson des filets de sole que nous avons coupés en goujonnettes. En goujonnettes de façon que les sols étaient grosses. Oui. Ça fait des parts plus agréables pour mettre dans Ça l'assiette. cuit peut-être plus vite, non? Non, ça ne cuit pas plus vite. De toute façon, ça cuit très rapidement. Ça cuit que quelques minutes, 2-3 minutes. Donc, nos quelques minutes sont passées. Vous voyez, nos filets de poisson sont cuits. Nous les retirons, que nous allons dresser dans notre plat. C'est ça le plus important de la recette, finalement, c'est un peu la cuisson des filets de Oui, ça. oui. Pour moi, le principal est de ne pas les laisser cuire trop longtemps. Sinon, ça devient dur. Oui, ça devient dur, ça perd toute sa saveur. Le poisson doit rester souple quand il est cuit. Nous allons napper avec nos poireaux. Qui ont bien fondu. Oui. Voilà. Ça, nous allons le maintenir au chaud. Oui. Et nous allons lier notre sauce avec notre crème fraîche et nos œufs. Alors, une chose qu'il faut faire très attention également, c'est de ne pas laisser cuire les jaunes d'œufs. C'est une chose primordiale. Ça fait de l'omelette, sinon? Bah oui, c'est pas joli. Et ça ne lie pas. Donc, vous voyez, le fumet de poisson, si jamais vous jugez qu'il n'est pas assez réduit, vous laissez réduire encore un petit peu. Mais enfin, là, il est suffisamment réduit. Nous allons donc procéder à la réduction et à la liaison de notre sauce. Donc, vous voyez, la liaison est obtenue comme nous le voulons. Nous allons napper nos poireaux et nos filets de sole sans se brûler. Voilà.
préciser que ce plat est une entrée, en fait, une entrée chaude. Oui, ce plat est une entrée chaude. Bon, si certaines personnes, parce que le poireau est quand même un aliment très léger, très faible en vitamines, à part en vitamine C, Oui, on peut s'en servir en plat le soir ou accompagné de pommes de vapeur ou de quelque chose comme ça. d'accord. Donc vous voyez, notre plat est pratiquement prêt à servir. Il ne reste plus qu'à lui mettre quelques décorations. Et éventuellement, si ça vous arrive de louper la sauce, comme on dit, de voir la sauce qui part, Oui. on peut remettre un peu d'eau fraîche ou quelque chose comme ça pour récupérer la sauce. D'accord. Quel genre de décoration on va utiliser? Oh, on peut mettre des quartiers de citron si on le désire. On peut de la ménagère, si elle a le temps, elle peut faire des petites crêtes de coque en pâte feuilletée. Ouais. Des langoustines. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en décor pour présenter le plat, pour le rendre encore plus appétissant. D'accord. Notre recette est donc terminée, comme vous voyez. Nous avons décoré notre plat de goujonette de filet de sole à la fondue de poireau avec des langoustines. La ménagère peut l'agrémenter comme elle le désire. Oui. Il y a pas mal de solutions pour le décorer. Quel genre de vin on boit avec ce genre de plat? Avec ce plat, je conseillerais un vin blanc sec, style Sancerre ou muscadet, Oui. à moins que certaines personnes préfèrent les Alsaces. Mais enfin, un vin pas trop fruité quand même. Est-ce qu'il y a d'autres recettes en partant du poireau? Oh, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, là, nous vous en préparé toujours dans le domaine des entrées une flamiche au poireau qui était faite avec une pâte brisée, une fondue de poireau fondue au beurre, agrémentée d'une petite béchamel légèrement parfumée avec de la muscade. C'est une spécialité de la région aussi. Ça, c'est une spécialité typiquement régionale. Disons que la fondue les filets de sole, les goujonettes de filets de sole à la fondue de poireau fait plutôt partie de la cuisine évolutive, si je dirais. Oui. Un gratin de poireau également, qu'on peut consommer comme légumes. Actuellement, tout le monde surveille sa ligne, donc c'est très bon. Une moussine de poireau également, que nous avons faite là. Cette moussine de poireau est faite avec des poireaux que l'on peut très bien faire au mixeur. C'est la possibilité de tout le monde de faire cela. Lié avec des blancs d'œufs, des poireaux en asperges. C'est très rafraîchissant. Avec une petite vinaigrette? Avec une petite vinaigrette, oui, et garnie d'œufs mimosa, c'est très bon. Et là, nous avons fait un dernier essai il n'y a pas très longtemps. Nous avons fait un granité au poireau. Un Un granité au poireau, qui est une glace que l'on peut servir, disons, entre l'entrée et le plat consistant. C'est très très bon. Si vous C'est voulez, pas un dessert. ce n'est pas un dessert. pas Ce n'est pas vraiment un dessert. Si vous voulez, je peux vous le faire déguster. Eh bien, volontiers, je veux bien goûter. Vous m'avez parlé de ce plat-ci aussi? Oui, nous avons également là une carbonade au poireau. C'est une carbonade qui est cuite à la bière et au poireau. On a remplacé. Ça change des carottes, quoi. Ça change des. La carbonade, on ne met pas de carottes, hein. On met des oignons. Excusez-moi. Ça remplace Je crois que c'était fait avec des carottes. les oignons sont remplacés par des poireaux. Ah bon, d'accord. Une chose aussi qui est bien. Et vous me faites goûter, donc... Le granité, C'est pas un sorbet, on peut pas dire un sorbet. c'est un sorbet. Un sorbet, un granité, c'est la même famille. Ah bon. Alors je goûte Au poireau. volontiers. S'il Une vous glace plaît. au poireau. Je vous remercie beaucoup pour tous ces bons conseils. Mais moi aussi, c'était très bien. Mais c'est très très bon. Ça vous C'est plaît? sucré, vous avez rajouté du... Oh, bah, c'est fait quand même avec une base de sirop de sucre et une infusion de poireaux. On est surpris, hein? Oui, c'est surprenant, oui. Ça garde le goût du poireau, mais c'est en même temps, ça fait, Eh oui, ça fait comme un fruit. on est agréablement surpris. On ne pense pas pouvoir obtenir cela avec le poireau.